Bonjour chers amis, good morning, good afternoon, good evening everyone. Et comme d'habitude, par exemple, quand on vous dit good morning guys, évidemment, ça ne s'adresse pas qu'à la gente masculine, mais ça s'adresse à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en anglais et de surcroît, en American English, guys, c'est vraiment pour un groupe de personnes. Vous pourriez avoir par exemple une femme qui s'adresse à ses copines en disant guys. Ça se fait tout à fait. Et c'est différent de a guy qui signifie un gars. Donc là, par contre, c'est simplement pour les hommes. Donc, vous pouvez vous adresser à un groupe de personnes en disant guys quand vous les connaissez bien, mais par contre, faites bien attention de ne pas dire hi guy. D'accord? Parce que là, ça serait bizarre. Ça voudrait dire salut le gars. OK? Guys, got it? Perfect. Bonjour Nicole. Bonjour, Ça va bien? ça va bien? Oui, merci. Quel temps fait-il au Nouveau-Mexique? Euh, Maintenant, il fait très beau. OK. Quelle température? Hmm, Fahrenheit 70. 70 degrés Fahrenheit. Oui, oui. Okay. You're gonna hate me for this. So, donc, évidemment, on va faire de la prononciation, mais qui est basée sur ce qu'on a vu dans la dictée hier et avant-hier. OK? Une chose très importante, c'est si vous pouvez bien évidemment participer avec nous et répéter tranquillement, d'accord? Donc, on va passer directement à la prononciation. Mais avant, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite, chers amis. Juste là. So, allez, c'est parti. Donc, le premier s'écrit toujours, toujours avec une majuscule, d'accord? Même lorsqu'il est dans un adjectif. Et ça se dit, Nicole, Christmas or not Christmas? Not. Uh-huh. Christmas. Come C'est again? Christmas. Christmas. Christmas, right? Exactement. OK, Christmas. À vous, chers Chris- amis. Vas-y, Nicole. Christmas. OK. À vous, guys. Nicole. Christmas. Okay, and it's now my turn. Christmas. Thank you, guys. Perfect. It's teamwork. Yes, So, exactly. après, nous avons observé, célébré, ça se dit, et là, c'est très important de bien regarder la phonétique. Vous savez à quel point cette phonétique peut être salvatrice, si j'ose dire. Nous concentrons donc sur l'accent tonique qui se trouve ici, ce qui veut dire qu'on va accentuer non pas la première syllabe, mais la seconde syllabe. Observed, observed, OK? À toi, Nicole. Observed. À vous. À toi, Nicole. Observed. À vous encore. Observed. Perfect, guys. Donc là, Yes. nous avons le Père Noël. OK? Donc, c'est pas Father Christmas. OK? On va pas utiliser ça. Son petit nom est Nicole. Est-ce que tu pourrais nous le lire, s'il te plaît? Santa Claus. So, on accentue celle-ci là, d'accord, cette première syllabe. Et on a tout de même une accentuation ici, mais elle est un peu moins forte, OK? Santa Claus, Santa Claus, OK? Santa Claus. À Yes, toi, exactly. Nico. Santa Claus. Yeah, with the D. Santa Claus. Ouais. Et là, c'est une long vowel. C'est une voyelle longue ici, OK? Donc, refais-le, Nicole, une fois, s'il te plaît. Santa Claus. À vous. Nicole. Santa Claus. Thank you very much. OK. Of course. Après, on a ce qui pose sans doute le plus de problèmes dans un mot donné. Ce sont ces adverbes qui ont au moins 3, 4, 5, voire 6 syllabes en anglais.
Et alors là, la première chose à faire, c'est évidemment de repérer l'accent tonique. Ici, il se trouve sur cette syllabe avec un I long. So, increasingly, OK? Increasingly. À toi, Nicole. Increasingly. Donc, ça signifie en augmentant, en gros, d'accord? De manière de plus en plus accentuée. Encore une fois, Nicole, s'il te plaît. Increasingly. Increasingly. À vous, chers amis. Nicole, please. Increasingly. OK. À vous, chers amis. Perfect. Alors, celui-ci, il faut vraiment se méfier parce que ça ressemble beaucoup au français. Donc, on va se dire, OK, période. No way. Non, non. Déjà, c'est pas période parce qu'on a un accent tonique ici. Donc, on accentue sur cette première syllabe. Et le E se prononce comme un I court. Et en fait, la petite chose à savoir qui fait toute la différence, c'est que ce I court, il se prononce presque comme un E. Period. OK? Period. Donc, faites bien attention à faire l'accentuation et à bien prononcer cette première voyelle. Period. Period. OK? Et c'est aussi le point. Vous savez, le point, par exemple, le point final, c'est le même mot, la même prononciation en anglais. À toi, Nicole, please. Period. Period. Et faites bien attention à bien prononcer aussi ce I là, même s'il est non accentué, il est toujours là, d'accord? Period. Period. Yeah. Et non pas Perfect. period. C'est pas period, mais period. À toi, Nicole, please. Period. Once again. Period. À vous, les gars. Enfin, chers amis, pardon. Guys, oh my God. Okay, Nicole. Once again, please. Period. À vous, chers amis. Perfect. Alors, méfiez-vous, là aussi, accentuation ici, et là, bien prononcer cette voyelle, c'est un E non accentué, c'est pas un chase, mais chess, ok? Chess. Purchase, ok? C'est à la fois un achat et acheter, d'accord? Alors, on peut dire aussi to buy, qui est vraiment le verbe le plus commun, mais quand vous achetez, par exemple, les cadeaux de Noël, vous pouvez dire to buy Christmas gifts or to purchase Christmas gifts. Okay, also works. So, Nicole, could you please pronounce this verb or noun for us? Mm-hmm. Purchase. Once again, please. Purchase. 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 Yes. Okay. Exactly. Purchase. Mm-hmm. OK. Encore une fois, s'il te plaît. Purchase. À vous. À toi, Nicole. Purchase. À vous. Perfect. Thank you, guys. So, après, on a le mot la carte. OK. Alors là, il faut se méfier. Pourquoi? Parce qu'il faut bien prononcer le R, en tout cas en American English, OK? Et ne pas simplement dire car, car. Parce que si vous ne prononcez pas bien la consonne finale, qu'est-ce qui va se passer? On va entendre la voiture au lieu de la carte. Et ce n'est pas exactement la même chose. Si vous arrivez dans le magasin à Noël et vous dites I would like to buy a car or a card, hein? Ça ne va pas être exactement la même chose que I would like to buy a card. Okay? Yes. Pay attention to this, please. Please. Card. Yes. Come again? Please pay attention to it. Yep, exactly. Tu peux le prononcer, s'il te plaît, Nicole? Card. Once again? Card. OK. À vous, les amis. OK. À toi, Nicole. Card. Et là, donc, vous avez votre voyelle longue. À vous, les amis. OK. Card. Card. Ensuite, nous avons, alors ça signifie soit la douane, et ça,
vous mettez bien le S final parce qu'il est là, d'accord? Soit ça signifie les traditions, d'accord? Customs, customs, ok? Avec votre accentuation ici. À toi, Nicole, s'il te plaît. Customs. Once again, please. Customs. Customs. Mhm. Ok. À vous, les amis. À toi, Nicole. Customs. Perfect. Once again, guys, à vous. À toi, Nicole. Customs. Perfect. Est-ce que tu pourrais lire à nouveau la liste, s'il te plaît, Nicole, des 8 mots? Mhm. Bien sûr. Christmas. Observed. Santa Claus or Santa Claus. Increasingly. Period. Purchase. Card. Customs. Easy peasy. Perfect. Easy. Yes. Merci beaucoup. J'espère que cette leçon de prononciation vous a plu, chers amis. On se retrouve demain dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. Si vous avez le moindre commentaire, la moindre question, vous pouvez mettre ceci juste en dessous. On reviendra vers vous rapidement. Et si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le bouton, le i qui est en haut à droite. Vous avez le lien juste en dessous. Il arrive directement dans votre boîte email et il est évidemment parfaitement gratuit. Merci encore, Nicole. De rien. Have a nice day. Toi aussi. Thank you very much. Bye-bye, guys. À plus. À plus. Talk to you soon.